N'Djamena à Dakar, la présence de l'armée française est remise en cause par les différentes têtes de l'exécutif. Assistons-nous à une rupture ou à un renouveau des relations entre la France et l'Afrique? Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue. Pour en parler, je suis en compagnie de Kara Soli. Bonsoir Kara. Bonsoir Carlyle. De Stelvie Emerson Banzouzi, vice-président de l'Union pour la nouvelle génération africaine et européenne, UNGAE. Bonsoir Stelvie. Bonsoir. Heureux de te retrouver après la fête Balthazar. On parle de sujets un peu plus importants aujourd'hui quand même. Et on accueille parmi nous aujourd'hui Thiam Hassani, économiste et consultant. Bonsoir Thiam. Bonsoir Carlyle et merci de l'invitation. Et Cédric Indou qu'on retrouve aussi. Bonsoir Cédric. Le Tchad a annoncé à la surprise générale la semaine dernière la fin de sa coopération militaire avec Paris. Revenons sur cette séquence avec notre correspondant à N'Djamena, Tofil Kadnouba. La déclaration solennelle du chef de l'État tchadien, Mahamat Idriss Déby Itno, face à la presse nationale et internationale relative à la rupture de l'accord de coopération militaire entre le Tchad et la France vise à responsabiliser davantage l'armée nationale tchadienne. Cette rupture ne concerne que l'accord de coopération militaire dans sa configuration actuelle. Cet accord avait été signé à une autre époque, avec d'autres acteurs de part et d'autre, et dans un contexte tout aussi différent. Il ne correspondait plus ni aux réalités sécuritaires, géopolitiques et stratégiques de notre temps, ni à nos attentes légitimes quant à la pleine expression de notre souveraineté. De la même manière, il ne nous apporte aucune valeur ajoutée réelle sur le terrain militaire où nous faisons face seuls à des défis variés et sérieux, notamment des attaques de dimension terroriste. Dans le contexte actuel où les réalités ne sont plus les mêmes, le Tchad s'est aussi désengagé de certains accords. Ainsi, le Tchad doit disposer d'une armée, d'un État véritablement souverain qui doit compter sur elle-même pour assurer l'intégrité de son territoire. Une armée bien formée, bien équipée pour mettre hors d'état de nuire toute force ou groupe d'individus organisés dans le but de mettre en mal la quiétude, la sécurité et l'autorité de l'État, à l'exemple de la secte Boko Haram qui écume les confins du lac Tchad. La rupture de cet accord doit engendrer, au niveau de nos forces de défense et de sécurité, plus de responsabilité, plus d'engagement et plus de concentration pour mieux défendre l'intégrité du Tchad et assurer la sécurité de ses citoyens. En tant qu'État souverain, fort de ses 66 ans de marche depuis la proclamation de la République, le Tchad est pleinement en droit et même dans l'obligation de définir librement ses relations internationales, de choisir les formes de coopération qu'il souhaite et de conduire sa politique de défense en fonction de ses priorités. Pour le chef de l'État, Mahamat Idriss Déby Itno, après 66 années d'indépendance, de souveraineté, il n'est pas normal que l'armée tchadienne, qui a fait ses preuves sur les différents théâtres d'opération régionales et dans les missions de restauration de la paix des Nations Unies, ait besoin d'une autre puissance militaire étrangère pour assurer sa défense. Cette rupture de l'accord de défense avec la France s'inscrit dans le cadre d'une réévaluation nécessaire de nos priorités stratégiques. Le Tchad n'est nullement dans une logique de remplacement d'une puissance par une autre, encore moins dans une approche de changement de maître. Notre pays croit avec foi en sa capacité de défendre son intégrité et assurer la sécurité de ses citoyens et leurs biens. Cette sortie médiatique du chef de l'État tchadien a permis de lever tout équivoque vis-à-vis de la coopération tchado-française dans les domaines civils,
pour ne pas dire économique et culturelle. D'où cette précision du président tchadien. Je tiens à préciser, pour lever toute ambiguïté, que cette décision de rupture ne constitue en aucun cas un rejet de la coopération internationale ni une remise en question de nos relations diplomatiques avec la France. Nous avons ainsi décidé de mettre un terme à cette coopération militaire pour réorienter notre partenariat avec la France sur des domaines qui auront plus d'impact positif sur le quotidien de nos populations respectives. Ce point de presse du chef de l'État, Mahamat Idriss Déby Itno, est un appel à l'endroit des forces de défense et de sécurité par rapport à leur engagement, leur orgueil patriotique, leur dévouement à la nation tchadienne. Merci à la correspondante Tofil Kadnouba Nanobonga. On va faire un rapide tour de table. Comment vous avez accueilli personnellement cette nouvelle? Personnellement, c'est vrai que vous avez parlé de surprise. C'est vrai que c'est une surprise parce que le Tchad, quand même, c'est un pays qui est allié quand même à la France. Vous n'êtes pas sans savoir aussi que pendant une période, notamment les années 80, il y a eu une guerre entre justement le Tchad et la Libye et que la France est intervenue militairement pour protéger le territoire. Donc c'est vrai que c'est surprenant à un moment où il y a une tension entre certains pays, notamment Mali, Niger, que le Tchad, qui est quand même un allié traditionnel, puisse prendre une telle décision. Surtout que la France est un pays quand même qui a pas mal soutenu le régime Déby. Et c'est vrai que moi, je trouve que c'est surprenant de leur part, même si bien évidemment le président en a parlé. On assiste quand même à une reconfiguration de la situation avec une volonté de renouveler les relations, avec une relation économique et une relation culturelle qu'ils souhaitent plus forte. Mais c'est vrai que c'est un moment où je pense que le Tchad devrait aussi faire preuve de reconnaissance vis-à-vis de ses anciens alliés, surtout à un moment où c'est très compliqué pour la France au Tchad et au Niger, dans le Sahel plus globalement. C'est vrai que c'est quand même une évidence, non, que de demander le départ de forces françaises sur son territoire. Vous qui êtes sénégalais, parce qu'on a vu l'interview de votre président qui disait que ce n'est pas parce qu'il y a une anomalie qui existe qu'il faut la considérer comme une normalité. C'est tout simple, c'est qu'aujourd'hui, tout pays qui se déclare souverain, quelque part, se doit aussi d'affirmer sa souveraineté militaire. Donc pour moi, c'est tout à fait normal qu'aujourd'hui, ces pays qui se déclarent souverains puissent aussi, quelque part, dire à l'ancienne puissance coloniale que, écoutez, nous étions sous tutelle depuis toutes ces années. Maintenant, laissez-nous le temps de pouvoir affirmer notre souveraineté militaire, parce que la souveraineté, ce n'est pas seulement économique, etc. Il y a aussi cette souveraineté militaire qui est très importante d'être affirmée. Alors, vous verrez que le président tchadien parle du fait que nous ne voulons pas, en tout cas, que vous pensez que nous quittons une puissance vers une autre. Il parle aussi de réorientation des accords, pour dire que, OK, c'est vrai qu'on quitte les accords militaires, mais on peut se concentrer sur d'autres éléments, sur d'autres domaines assez importants. Donc il y a ce besoin-là d'affirmer leur souveraineté, ce besoin-là de se dire que nous ne quittons pas un belligérant pour aller vers un autre, et troisièmement, de se dire qu'également, il n'y a pas que la question militaire, on a d'autres sujets sur lesquels aussi on peut établir des partenariats qui seront bénéfiques pour tous les deux pays. Stelvie, c'est le même constat que vous partagez? En effet, et je pourrais rajouter aussi que j'identifie à peu près deux facteurs, un interne et un contextuel. Donc premièrement, au niveau interne, on a l'aspiration d'une population locale qui aspire à de nouvelles choses. Une jeunesse notamment qui aspire à un changement de régime. C'est une génération que je vais qualifier de 2000, une génération 2000 dont je peux appartenir aussi, qui n'a pas vraiment connu l'époque coloniale de l'époque. Les régimes coloniaux, régimes politiques qui existaient depuis les années 50 et qui n'ont vraiment pas cette proximité avec la France et qui souhaitent ouvrir les pas vers un autre monde, vers ce monde qui est mondialisé, qui correspond donc à ce facteur contextuel que j'identifie, qui est tout simple, c'est que ces États-là ont une raison d'État et tout simplement la France ne remplit plus les critères pour ces États au niveau militaire. Maintenant, aujourd'hui, en Afrique, on a un territoire qui est sujet à l'offre de plusieurs pays comme la Turquie, comme les Émirats arabes unis, comme l'Arabie saoudite, comme la Chine, comme les États-Unis. Donc, tout simplement, on assiste juste à un retour naturel, un contexte naturel, c'est que la France n'a plus de poids
sur la scène internationale. C'est un pays malheureusement aujourd'hui qui est affaibli. C'est une puissance moyenne, une puissance européenne moyenne. Économiquement, nous faisons face à un marasme un peu économique, avec une croissance très faible. En plus de ça, si on rajoute un peu la crise politique que nous connaissons aujourd'hui en France, avec donc la fin de cette primature si rapide, la France retrouve un statut qui est le sien, qui n'est plus celle de la certaine idée de France que nous avions auparavant, de celui de Gaulle, de la France-Afrique. La France-Afrique n'existe plus, n'a plus de légitimité, n'a plus vocation à exister. Et les peuples, les jeunesses africaines en ont conscience. Et moi-même, via mon organisation, j'en ai conscience tous les jours quand je discute avec mes camarades. Là, pour eux, la France, c'est un pays comme un autre. Ce n'est pas la France comme nous de l'époque, peut-être à l'époque de Senghor, où c'est vrai qu'on était très épris de poésie, de littérature, du soft power français. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que le soft power français justement. Donc, Stelvie, pour vous, c'est quoi? C'est une rupture ou c'est un renouveau? On parle de rupture. C'est une rupture pour moi. Pour moi, c'est une rupture. Et tout simplement, je pense que la France n'aura plus que même, on va dire qu'en Côte d'Ivoire et qu'au Gabon, il risque peut-être à l'avenir que... Au moins, ils sont encore là. Oui, ils sont encore là. Mais je pense qu'avec cette tendance... Ils ne sont pas de parti, selon les informations qu'on a. Alors déjà, premièrement, on sait par contre que leurs effectifs militaires se réduisent. C'était la mission qui t'a demandé à Jean-Marie Bockel, l'envoyé spécial du président. Commence à se réduire. Mais donc, on peut imaginer que l'étape suivante, ça sera leur départ. Donc, je pense qu'il faudra... Il y a une volonté française aussi de reconfigurer son dispositif de moins d'effectifs français sur le territoire africain, puis orienter la coopération sur d'autres thématiques. Donc bon, c'est pour ça que je ne suis pas d'une évidence. Peut-être il y a l'aspect un peu plus précipité, peut-être là qu'on peut mettre en avant, mais sinon c'était une évidence, Carasoli, d'enclencher le départ des forces françaises sur le territoire africain. Oui, justement, parce qu'au sortir de l'indépendance, donc, il y avait des bases militaires françaises un peu partout. Donc Côte d'Ivoire, Gabon, Sénégal, Djibouti. Et... C'est pas pareil au Djibouti, hein. Voilà, c'est un autre contexte. Oui, c'est en location. Voilà, donc faut préciser. Parce que c'est eux-mêmes qui le veulent et ils en tirent profit, bien entendu. Mais les autres, parce que donc, le mouvement a commencé depuis le Mali, le Burkina Faso, et je crois que c'est inéluctable. La France même s'attendait à cela. Et que ça soit brutal, surtout du côté tchadien, parce qu'au Sénégal, quand les nouvelles autorités sont arrivées, ils avaient déjà annoncé la couleur. Et ça, ce n'est qu'une étape. Parce que je crois qu'après l'étape militaire, il y aura l'étape monétaire également. Parce que le franc CFA aussi... C'est pas l'heure du jour. Hein, oui, c'est pas l'heure du jour. Mais je préviens que ça sera la prochaine étape. Pour vous, c'est la prochaine étape. Exactement. Bon, on reste sur le domaine militaire, je pense. Donc, il y a très peu de militaires quand même français au Sénégal. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, on considérait qu'il y avait une centaine, enfin 300 environ. 350. Et 350. Donc, et ça, il n'y a pas beaucoup. Donc, c'est facile de... Mais pour le Tchad, donc, c'est un véritable contingent. Et c'est le plus gros d'ailleurs. C'était 1 million, je crois, selon les derniers chiffres. Voilà. Donc, je crois que maintenant, il y a beaucoup d'offres. Il y a donc les États africains veulent vraiment avoir leur indépendance. Mais il a précisé le président, c'est pas parce que la France part qu'il y aura des militaires russes ou chinois qui arriveront. Donc c'est plus au fait de changer de paradigme, au fait, sortir du tout militaire pour aller vers d'autres domaines, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, sortir du tout militaire. M. Sori parlait justement de l'histoire, parce que c'est vrai qu'il y a toujours eu disons que depuis la colonisation, il y a toujours eu, disons, une coopération militaire, notamment les militaires français qui ont collaboré et surtout les militaires africains qui ont combattu aux côtés des armées, notamment l'armée française pendant les 2 guerres mondiales. Donc la coopération militaire, elle est venue de là. Et par la suite, après les indépendances, certains pays qui ont eu une bonne relation et une bonne indépendance, qui sont sortis d'indépendance, ont pu nouer des coopérations et des contrats militaires avec certains pays. D'autres États, comme la Guinée, avec une dimension un peu plus révolutionnaire, eux, n'ont pas noué de contact et il y a eu une totale rupture. Et pour en revenir justement à la situation d'aujourd'hui, moi je pense que des pays comme la Guinée, qui étaient des pays totalement révolutionnaires, entre guillemets, ont totalement cassé le lien. Aujourd'hui, je pense par exemple, qu'ils ont un peu plus de contact avec la France, notamment à travers l'appui de la formation militaire, le renseignement et tout ça. Donc je pense qu'on peut avoir une coopération et pas forcément dire que parce que la France ne sera plus présente, qu'il y aura plus de...
qu'il n'y aura plus forcément une coopération qui va être économique ou autre chose. Moi, je pense qu'on peut être souverain tout en ayant une coopération militaire avec un pays. Je pense que la souveraineté, c'est quoi? C'est permettre aux États africains de pouvoir avoir leur propre croissance, comme vous dites ça là, leur propre monnaie, et pouvoir développer une politique qui puisse permettre à ces pays d'être autonomes et de ne pas dépendre des pays africains ou d'autres pays occidentaux. Moi, je pense que c'est ça la vraie souveraineté. Après 200-300 militaires, moi, je ne pense pas que cela fera de nos pays des pays forcément souverains. Moi, je pense qu'on vient d'un pays, comme je vous l'ai dit, où on est des pays totalement révolutionnaires, où on a plus crié sur la France que d'autres pays. La Guinée, par exemple, c'est un exemple où il y a eu totalement... Vous êtes parti très vite. C'est vous Touré à donner la voix. On est le mauvais élève, mais je pense... On est les mauvais élèves, mais je pense qu'à ce moment donné, je ne pense pas forcément qu'une rupture totale avec la France va changer les choses. C'est vrai qu'il y a la Turquie, la Chine et d'autres pays, mais est-ce que leur coopération va permettre justement à ce qu'on sorte de l'ornière? C'est ça aussi. Justement, et c'est une belle transition. Et ce que je voulais vraiment dire, est-ce qu'on n'est pas aussi dans la recherche du symbole sur le continent? Je dis, on fait partie des forces militaires françaises pour montrer qu'on est souverain, et derrière, ce n'est pas le cas. Exactement. Cédric. Après, moi déjà au Sénégal comme ça, je pense que le président a été élu sur la volonté de rupture. Oui, donc il fallait qu'il envoie un message fort. Exactement. Ils ont comme le disait M. Sori, ils ont annoncé la couleur nationale. Et la question qu'il faut aussi se poser, est-ce que coopération militaire veut forcément dire présence des bases militaires sur le territoire? Voilà. Donc c'est une très bonne question à se poser. Parce que pour reprendre les propos du président de la formation, comme vous avez évoqué, ça c'est très intéressant. Pour reprendre les propos du président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, il disait, il pose la question aux journalistes, il dit, est-ce que vous, en tant que Français, vous admettrez qu'il y ait une présence russe, chinoise ou sénégalaise sur le territoire français? Est-ce que vous admettrez qu'aujourd'hui, les militaires sénégalais, avec leur tenue sénégalaise, commencent à entre guillemets, à se déambuler sur le territoire français, etc. Donc pour symboliser encore le fait qu'il peut y avoir coopération militaire, mais ça ne veut pas dire forcément qu'il y ait une présence des bases militaires. Et comme vous l'avez dit, lorsque le président a été élu, il est venu sur la base d'une rupture. Donc il avait déjà annoncé cette couleur-là. Donc pour moi aujourd'hui, cette souveraineté qu'on cherche sur le plan militaire, elle est tout à fait normale en tant que pays souverain, en tant que pays qui annonce la rupture sur cet état de fait-là. Autre chose... est-ce qu'on peut parler d'un revers infligé à la France? C'est ce que Stelvit disait dans son propos. Exactement, parce que aujourd'hui, il faut le dire, la France a perdu Je précise qu'il y avait la volonté de la France de se retirer progressivement. Exactement. Donc ce n'est pas une évidence aussi. Est-ce que c'est vraiment un revers? Et puis pardon, mais, je ne sais pas pour faire le porte-parole de la France, mais la France se tourne aussi vers d'autres pays comme le Nigeria. Le prochain sommet Afrique-France sera allé au Kenya. Est-ce qu'il n'y a pas un nouveau paradigme aussi dans la coopération France-Afrique? Donc c'est vraiment un revers. Mais vas-y. Dessus, j'allais revenir sur la symbolique, mais pour répondre à ta question, Carlyle, au niveau justement, ça c'est vraiment une politique, une vision politique du président Macron. C'est pour business, on va chez les sous. Non, mais c'est ça. Lui, par exemple, le Nigeria, c'est le premier partenaire commercial africain avec la France. Justement, ce qu'on dit, anglophone, pays anglophone surtout. Mais après, aujourd'hui, est-ce que, par exemple, cette vision très franco-Afrique anglophone va-t-elle durer sur le long terme? Parce que nous, en France, on va dire qu'on a une tradition qui est toujours orientée vers l'Afrique francophone. Donc, c'est pour ça qu'il faut changer de cap aujourd'hui. Oui, mais voilà, là encore, on peut dire que c'est du symbole. C'est juste Non, mais c'est de l'argent. Il y a des sous derrière, ça ne visait pas que du symbole. Il y a de l'argent, mais ce n'est pas pour autant que derrière, c'est une collaboration beaucoup plus approfondie. Parce que si on part dessus, la France collabore économiquement et commerce avec le monde entier aussi. Et ce n'est pas pour autant qu'il y a une stratégie avec l'Afrique francophone, c'est assez difficile. Déjà, ils sont en rupture de banc avec 3 pays. On a dit les pays de l'AES, c'est assez compliqué. Et avec le Tchad, le départ, c'est vrai qu'il y a quand même un symbole. On se dit... le contexte n'est pas fameux, quoi. Donc, mais vraiment, il faut se poser vraiment la question. Mais qu'est-ce que la France aujourd'hui, dans le jeu international actuel? Quelle est sa capacité de projection? La France, si on la compare aux autres pays du Conseil permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, avec la Russie, la Chine, le Royaume-Uni, les États-Unis, la France est la dernière de la liste, malheureusement. Selon vous? Pour moi, oui. Ah ouais, pas plus fort. Hein. Cédric, même comme ça? Je dirais pas sur cette erreur-là. Tout de suite, je dirais pas. C'est assez radical aujourd'hui. Il y a le Royaume-Uni. Non, mais j'irai pas sur cette erreur-là. Je vais juste rebondir sur quelque chose pour peut-être provocateur. Pour reprendre les propos, toujours en tout cas du président Faye, il disait quelque chose de très important. Il dit la France doit comprendre qu'aujourd'hui,
qu'elle n'a plus cette même influence qu'elle avait Et même auparavant. le président Macron a eu le même constat. Exactement. Aussi. Et il dit aujourd'hui que la France doit comprendre que sur la scène des partenariats, nous sommes dans le cadre d'une nouvelle impulsion. Et que cette influence qu'elle avait, elle ne l'a plus. Et qu'aujourd'hui, elle doit proposer plus et mieux pour avoir une certaine place prépondérante dans les partenariats. Et donc, justement, c'est très clair. comment on propose plus et mieux? Quels doivent être les nouveaux domaines de coopération? Là, on est pris par le temps. C'est ça, c'est la reconfiguration économique et politique. C'est vrai que, comme, par exemple, moi, je le trouve surprenant un peu parce que les pays comme le Sénégal ou même d'autres pays d'Afrique de l'Ouest sont plus proches, disons, de la France que par exemple des pays comme la Guinée où il y a totalement une rupture même économique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'aide, beaucoup d'aide au développement, il y a eu totalement une rupture et quand tu vois par exemple la situation économique de la Guinée, on n'a pas énormément de coopération avec des pays comme la France et c'est vrai que nous, aujourd'hui, paradoxalement, peut-être qu'il y a une nouvelle coopération qu'on demande, mais une coopération plus culturelle ou plus économique. Je pense que sur ce terrain-là, il y a des choses à faire parce que la France, ils ont de toute façon des compétences, ils ont un capital humain qui peut permettre justement de générer des industries dans les pays africains. Et je pense que c'est surtout là où on les attend parce que sur le plan militaire, comme vous l'avez dit, c'est vrai qu'il y a un échec et que justement, ils n'arrivent pas forcément à impacter comme ils devraient le faire. Donc je pense que cette reconfiguration, ce sera au niveau économique et surtout au niveau aussi culturel parce qu'on a quand même cette francophonie-là et ce côté culturel qui fait. Moi, j'ai toujours, on parle français, on ne parle pas russe. Je ne sais pas, Karasoli. Bien sûr, j'aurais du mal à mon âge de parler russe. mais ce qu'il y a aujourd'hui, parce qu'avant, à l'époque, donc les Français, le Sénégal, le Gabon, la Côte d'Ivoire, c'est quasiment un département français, en quelque sorte. Donc, on quitte la France, on va dans un autre département. Mais c'est département. Donc, vous le rejoignez maintenant. Oui, surtout à l'époque de certains chefs d'État. Mais les temps sont révolus, les États sont souverains. Voilà, maintenant on sent le changement, surtout de la part de la population. Au Sénégal, le merci. Voilà, de la part des populations. Donc, et aujourd'hui, le jeu est ouvert. Il y a la concurrence, il y a d'autres pays émergents qui peuvent coopérer avec l'Afrique. Donc, les Africains, aujourd'hui, saisissent la balle au rebond. Et surtout que l'Afrique du Sud a pris la présence du G20. C'est pas rien. Voilà, justement. Donc, exactement. C'est vraiment le temps de l'Afrique. Voilà, donc l'Afrique aussi prend pleinement sa place dans le concert mondial. Bon, maintenant, les acteurs vont changer. La France va céder quelques places aux autres. Et c'est comme ça la concurrence. Donc, il faut que, par exemple, les entreprises françaises soient beaucoup plus performantes pour pouvoir gagner les marchés. Alors qu'avant, ils viennent un terrain conquis directement. J'écoutais un expert qui disait justement qu'on arrive à une forme de deuxième décolonisation ou deuxième forme d'indépendance. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, les premières indépendances ont abouti à des indépendances négociées, à l'exception du Ghana, en fait, côté anglophone et de la Guinée. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui... Vous êtes parti en premier, vous avez... Mais justement, je pense qu'aujourd'hui, avec le président Doumbouya, je pense qu'il a quand même une coopération assez franche et il l'a dit qu'il ne préfère ni la Chine, ni la Turquie, ni la France. Il déteste personne en fait et qu'il a envie de collaborer avec tout le monde. Donc je pense que c'est aujourd'hui, c'est de la diplomatie à géométrie variable où on essaye de voir le partenaire avec lequel on peut négocier, même si les partenaires traditionnels nous connaissent mieux que les autres. Justement, Sylvie, vous qui travailler pour créer des ponts entre les jeunes Africains et l'Europe. Est-ce que la France a encore la possibilité de se racheter sur le continent africain, à part le tout militaire qu'on a vu? Alors, vous êtes totalement pessimiste, vous qui ne croyez plus à la puissance française. Non, je ne dis pas. Non, je dis que la France a sa place en Afrique. Il n'y a pas de problème dessus. Tout pays a sa place en Afrique. Mais ça dépend de ce qu'elle apporte. Aujourd'hui, la France, justement, elle n'apporte plus quelque chose qui correspond aux aspirations des populations sur place. Tout simplement. Comme je disais au début, l'offre s'est globalisée. Il y a plusieurs offres, comme je disais, qui viennent du monde entier. Donc aujourd'hui, la France, la question qu'elle doit se poser, c'est qu'est-ce qu'elle veut offrir aux Africains? Et comme on le revenait, si c'est que du culturel, c'est très bien, c'est du soft power français, la francophonie, pourquoi pas? Mais encore aujourd'hui, je me rappelle, c'est un signe faible, mais je me rappelle qu'au Mali, par exemple, ils ont rétrogradé le français en langue nationale. C'est du symbolique. Mais pour les nouvelles générations qui seront sur place,
la présence de la France va diminuer. Donc dessus, moi, quand je travaille avec les jeunes africains sur place, la plupart des gens sont vraiment dans un pragmatisme pur. On retourne vraiment à un esprit tout simplement de rationnel. On n'est plus aujourd'hui dans... Rationnel, c'est pas souvent radical, hein, les pros. Mais non, le Rwanda déjà. Ouais. Déjà, dans les années 94, hein, ils ont perdu le Rwanda qui est sorti de la du français pour rentrer à adopter l'anglais. Donc, même si c'est une Rwandaise qui a atteint vous qui êtes accrédité rwandais, attention à vous. Rapidement pour conclure. Oui, mais Khalil, si on parle de radicalité de la part peut-être des régimes africains par rapport à la France, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont plus peur de la France. Voilà. Tout simplement. Ça, oui. Ils sont pour vous dire, la France, avec ce qui s'est passé au Tchad, c'est un véritable camouflet, parce qu'il faut savoir que Jean-Noël Barrot, qui est donc le ministre des Affaires étrangères, a visité le Tchad à ce moment-là, et à son retour, il apprend, en arrivant sur Paris, que justement, on met un terme aux accords de collaboration militaire. Tout simplement, c'est que le Tchad n'a plus peur de la France. À l'époque, comme je disais, c'était une ancienne génération. Les personnes qui étaient au pouvoir, ils étaient, on va dire, mis en place par la France. Moi, je peux parler, par exemple, du Gabon. Mais M. Omar Bongo, par exemple, juste pour le citer, c'est un facteur de base, vous voyez? Donc, c'est une ancienne génération. Aujourd'hui, maintenant, les démocraties commencent à vraiment s'enraciner dans les pays. On le voit au Sénégal, avec des Sénégalais qui vivent du Sénégal, qui n'ont pas connu l'époque coloniale française et qui aspirent à leur pays. Ils n'ont même pas fait leurs études ici, ces deux-là. C'est ça, ils ont fait leurs études en Afrique. Au Sénégal, Dioma et Sonko. C'est une nouvelle génération africaine. Nouvelle génération, il faut conclure. Voilà. Ils ont l'Afrique dans le sang. Pour conclure. 5 secondes, parce que c'est juste pour dire qu'en tout cas, comme ont pu le dire les intervenants, nous sommes dans le cadre d'une nouvelle impulsion, nous sommes dans le cadre d'un nouveau paradigme. La France-Afrique, entre guillemets, n'est plus aujourd'hui. Tous les pays sont en train de s'ouvrir à plusieurs partenariats pour pouvoir diversifier tout simplement ces partenariats qui vont leur permettre non seulement d'affirmer davantage leur souveraineté, mais aussi leur permettre de développer leur pays sous plusieurs domaines particuliers. Merci à tous les quatre. Merci à Romain Kiko de Menk à la réalisation. Pour poursuivre le débat chez vous, assistons-nous à une rupture ou un renouveau entre la France et l'Afrique. Bonne soirée et à demain.